Je m'appelle Aurore. J'accompagne depuis plus de 10 ans les personnes à se transformer, faire la paix avec leur histoire et retrouver leur authenticité. Dans ce podcast, je te livre des morceaux de mon histoire, des expériences inspirantes et mes connaissances pour que toi aussi tu puisses naviguer avec plus de joie et de fluidité dans ton quotidien. Alors si toi aussi tu te dis que la vie c'est pas rien, installe-toi confortablement, abonne-toi et embarque avec moi dans cet épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode spontané. Ça fait 11 jours aujourd'hui que je suis rentrée de Sathaya. Je suis allée nager avec les dauphins pendant une semaine et j'avais envie de faire un podcast parce que ce voyage m'a vraiment ramenée à la vie, m'a ressuscité, je pense, à plein d'aspects, à plein de niveaux dont je vais vous parler aujourd'hui. Je suis aussi dans une période de mue identitaire, de transition, de réflexion, pas mal de choses qui sont en train de bouillonner à l'intérieur de moi ces dernières semaines, ces derniers mois, beaucoup de réflexion, de prise de décision. Et donc j'avais envie que cet épisode ce soit un petit peu un mélange de tout ça pour comme faire un état des lieux aujourd'hui ce 22 juillet, en ce milieu presque d'été, pour vous parler un petit peu de où j'en suis et voilà, vous partager toutes ces dernières expériences qui ont été quand même assez intenses. Alors, je suis partie la première semaine de juillet pour participer à une retraite nage avec les dauphins qui s'appelait Syriena avec Charlotte, que je connaissais des réseaux mais que je connaissais pas personnellement. J'ai vraiment eu l'appel le jour où elle a lancé la retraite. J'ai vu que ça tombait pile sur des dates où j'avais pas ma fille. J'ai pas vraiment réfléchi, j'ai pas regardé le programme, j'ai à peine regardé le prix qui était quand même un certain engagement, parce que pour partir là-bas, ça implique voilà, pas mal de choses. Et j'ai signé tout de suite, j'étais dans les premières inscrites, je lui ai dit je viens. C'était vraiment un élan du cœur. Et c'était il y a un petit moment quand même, c'était en début d'année, au moment où j'étais dans une phase déjà où j'allais pas très très bien, j'avais pas encore déménagé, j'étais dans mon ancien appartement, je traversais des phases émotionnelles, je commençais à être aussi très fatiguée, c'était pas très longtemps avant mon effondrement, mon déménagement qui était fin mars. Et voilà, en tout cas mon âme a entendu l'appel et s'est dit j'y vais. Je me suis jamais sentie plus que ça connectée aux dauphins. Moi j'ai toujours été très 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 reliée aux baleines, c'est mon animal médecine depuis des années. Je me sens très connectée aux baleines. Quand j'étais enfant j'étais aussi très connectée aux orques, c'était un de mes animaux préférés. Donc il y avait quand même déjà quelque chose, mais c'est vrai que le dauphin, c'était une énergie que je connaissais moins, je pense qu'il me questionnait ou qui me peut-être me faisait même un petit peu peur, cette énergie de la joie, de l'enfant intérieur. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai une personnalité assez syndrome de la bonne élève, qui aime bien tout faire parfaitement, qui est un cadre très présent. C'est ce qui me permet aussi d'amener beaucoup de sécurité et de maîtrise et de justesse dans mes espaces. Donc c'est une de mes forces. Mais c'est aussi parfois un de mes gardiens qui m'empêche d'avoir accès à certaines parties de moi, et notamment la joie, la légèreté, le lâcher-prise, qui m'a été reproché dans ma dernière relation. Ça a été très très difficile pour moi de me reconstruire de tout ça, et donc j'avais comme engrammé que la légèreté, la joie, la créativité, j'y avais plus accès. Et parallèlement à ça, dans mon activité, j'étais aussi à un endroit où je commençais à tourner en rond. J'avais un petit peu perdu l'élan, j'avais perdu ma créativité. Ceux qui me suivent depuis plusieurs années, vous savez qu'il y a quelques années, avant d'être maman, je m'amusais encore à faire des shootings, à explorer différents archétypes de ma personnalité. J'avais fait des shootings avec des couronnes, voilà, en nature, avec plein de tenues. Je me suis toujours beaucoup amusée avec tout ça, parce que j'ai quand même une lune en Lion. Quand j'étais enfant, je faisais des spectacles de danse tout le temps devant l'école, je montais des pièces de théâtre, je récitais mes leçons en faisant la roue dans mon salon. J'ai toujours été voilà, très connectée à l'art, à la beauté, à toute forme de création et d'expression artistique. Et puis
En grandissant avec le temps, forcément, voilà, le sérieux a pris le dessus, donc j'ai un petit peu laissé tout ça de côté. Et encore plus depuis cette dernière relation qui m'a mise un petit peu à terre par rapport à ça, où j'ai entendu des choses comme quoi je me prenais pour je sais pas qui, que j'étais dans mes délires égotiques, que c'était pas spirituel, que fallait que j'arrête de me prendre pour je sais pas quoi, bref. Et donc ça a été assez difficile pour moi parce que j'ai un petit peu comme enterré cette partie de moi en me disant que bon bah il fallait que je reste sérieuse, lisse, dans la justesse. Surtout avec la casquette thérapeute, c'est pas toujours évident d'arriver à trouver la juste place entre je suis une thérapeute qui vous accompagne depuis le bon espace, je suis pas une amie, il y a un cadre thérapeutique, enfin c'est quand même assez particulier la posture de thérapeute. Et en même temps, comment arriver à concilier tout ça avec l'artiste, la créatrice, les deux, que je suis, sans me perdre, sans surjouer, sans me lisser. Enfin, c'est tous les questionnements auxquels je fais face un petit peu ces dernières semaines et ces derniers mois. Et donc, revenons-en aux dauphins, après cette petite digression. J'ai eu l'élan d'aller les rencontrer sans trop savoir pourquoi, même si mon inconscient, je pense, savait très bien ce à quoi j'avais besoin de me reconnecter. Donc je suis partie, j'avais rien préparé. Charlotte, elle nous a envoyé plein de magnifiques contenus sur la lémurie, Sirius, la conscience dauphin, baleine. Il y avait des méditations, des soins. J'ai rien fait tellement j'étais complètement submergée par mon épuisement des dernières semaines. Donc je suis partie vraiment sans attente, avec une page blanche, vierge, juste à m'ouvrir à l'expérience de ce qui se présenterait à moi. Je connaissais une autre femme du groupe, Aurore, que je porte beaucoup dans mon cœur et qui a créé l'Oracle des Roses Médecine. Si vous ne le connaissez pas, allez voir. Et d'autres femmes que je ne connaissais pas. On était un groupe de 10. Il y avait Charlotte, il y avait aussi Marie, une merveilleuse éthologue qui nous a accompagnés pour aller nager avec les dauphins, qui nous a sensibilisés à leur environnement, à leur mode de vie, pour qu'on puisse vraiment les approcher d'une manière très consciente et très responsable. Pour moi, ça, c'était un gros plus aussi. Et donc, il y avait aussi son mari, Reto, qui était là avec nous, qui a incarné le masculin soutien conscient et qui reconnaissait aussi, qui voyait tout ce qu'on faisait, tout ce qui était à l'œuvre. Et tout le staff qui était constitué que d'hommes égyptiens sur le bateau, dont deux êtres merveilleux, Hicham et Abid, qui nous ont accompagnés tous les jours à nager avec les dauphins. Pareil, avec une conscience très responsable et très sensible, et je pense que ça nous a toutes beaucoup touchés. Voilà, donc ça vous donne un petit peu l'écosystème dans lequel j'étais, et donc la semaine a vraiment été rythmée avec un mélange de pratiques, de cercles, de temps de rituels, et beaucoup de nage avec les dauphins. Le matin on pouvait y aller 2 fois, l'après-midi on pouvait y aller aussi 1 ou 2 fois, donc c'était quand même le cœur de la retraite. Et autour, Charlotte a divinement composé avec le timing disponible et ce qui se présentait aussi dans les processus de chacune, et parce qu'il y a eu énormément de processus, comme vous pouvez vous en douter. J'ai pas forcément envie de raconter tout ce qui s'est passé en détail, parce que on va repartir avec un groupe si tout va bien début décembre et que j'ai pas envie de dévoiler toute la magie. Et aussi pour garder le précieux de mon expérience et de celle des autres qui étaient là avec moi. Mais ce que j'en ai retiré et quelques moments, je pense, clés que j'avais envie de partager quand même, et qui font que je suis revenue, peut-être que je peux vous parler de ça en premier, je suis vraiment revenue avec le système nerveux complètement reset. C'est-à-dire que déjà à l'aéroport, j'avais l'impression que j'étais dans un autre monde. Il y avait un calme à l'intérieur chez nous tous, hein. On s'est fait la remarque qui était assez hallucinant.
en une semaine, ce que ça a pu produire dans notre système nerveux. La capacité à prendre beaucoup plus de recul sur les choses, la reconnexion à la joie, bien sûr, je vais en reparler dans un instant. À la joie, à l'émerveillement, à la foi, à l'amour. Et donc forcément, ça a eu aussi un impact dans mon retour à ma créativité, à mes élans, à tout ce que j'ai envie de faire, retour de mon énergie vitale. Et ce qui a été hyper beau aussi, c'est de voir l'impact que ça a eu dans ma relation avec ma fille quand je suis revenue, parce que je l'ai récupérée après 10 jours d'absence. Et faut savoir qu'avant que je parte, c'était assez difficile, il y avait pas mal de confrontations, moi je perdais patience très facilement, il y avait pas mal de crises, c'était vraiment très difficile pour moi. Et là, tout était fluide, c'était joyeux, il n'y a pas eu de crise, je suis vraiment restée calme. Il y avait de la joie d'être ensemble, il y avait beaucoup plus de présence aussi. Moi, j'avais l'esprit qui était beaucoup moins tourné vers l'extérieur, vers la pression, vers le stress, même si j'observe que progressivement, ça vient retoquer à ma porte, donc je suis très vigilante avec ça. Mais voilà, c'est pour dire à quel point ça a eu un impact vraiment extraordinaire. Et parmi les moments les plus forts, peut-être que je pourrais partager, il y a déjà eu, au début, ce qui était assez intéressant, c'est que c'est comme si je savais pas vraiment à quoi m'attendre et c'était un petit peu irréel la première mise à l'eau quand on les a vus, quand on les a approchés. J'ai vu beaucoup de filles autour de moi qui pleuraient, qui étaient dans des états de grâce que j'ai contactés bien sûr en décalé. Mais sur le coup, j'avais l'impression que il y avait quelque chose en moi qui était comme cassé, comme si moi j'avais vraiment pas accès à ça ou comme si je me rendais pas compte. Ou qu'il y avait peut-être un gardien qui m'interdisait de ressentir ça. En tout cas, au début, j'étais assez perturbée de me dire ok, il se passe ça, mais je sais pas trop. J'étais un peu perplexe. Comme si je réalisais pas, je sais pas. Il y a eu un besoin de temps, d'ouverture, de confiance, de sécurité, de lâcher prise, je sais pas trop. Mais c'était assez intéressant à observer et ça parlait quand même beaucoup de moi et de ma manière de fonctionner. Parce que c'est aussi de cette manière que j'aborde souvent la plupart de mes relations. Au début, je suis beaucoup dans l'observation, j'ai du mal à m'ouvrir tout de suite, à faire confiance. Donc c'était assez intéressant et ce qui a été vraiment magnifique, et je pense que là, ça a commencé vraiment à ouvrir quelque chose. Et je vois à quel point l'émotion me touche déjà, rien que de vous en reparler. Je pense que c'était le 2e jour où on est allé à l'eau pour aller nager avec eux. Ils étaient là au début et puis rapidement il y a d'autres zodiacs avec des touristes qui sont arrivés. La plupart des zodiacs ne sont pas du tout sensibilisés à une approche consciente. C'est d'ailleurs très rare. Et c'est pour ça que j'ai aussi envie de mettre en avant le travail de Marie, de Charlotte, parce que ils font partie des rares personnes à avoir cette approche consciente et pour la plupart, on pouvait les voir vraiment lâcher les touristes sur les dauphins en train de se reposer, en train de passer un peu comme des sauvages. Donc un zodiaque est arrivé et donc forcément les dauphins qui avaient pas envie d'être dérangés sont partis. Ceux qui nous accompagnaient, au bout de 5 minutes, nous ont dit « Ok, on retourne au bateau ». Et Charlotte, elle a eu cet appel et cet élan de se dire « Non, on fait un cercle dans l'eau et on se connecte à notre cœur et on ralentit notre respiration et on se met dans un état de présence ». Donc on a fait ça. C'était déjà très beau de le vivre, ce moment de communion qu'on a réitéré et répété à chaque plongée derrière. Et de voir que, je sais pas combien de temps ça a duré, 5-10 minutes, les dauphins sont revenus nous voir. Ils sont venus nager avec nous, ils sont venus jouer avec nous, et on a vécu un magnifique moment de connexion, et là, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. Je pense qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui m'a reconnectée
à la confiance, à la foi. On l'a partagé le soir dans un cercle. Moi, j'ai vraiment déposé que... En fait, ça m'a montré que quand on se connecte vraiment à notre cœur, depuis un espace où il n'y a pas d'attente, où il y a une foi inconditionnelle à ce qui est là, que les miracles se produisent et que tout est déjà là. Et tout ça, c'est des concepts spirituels que je transmets et que je connais, mais de l'avoir vécu à ce moment-là dans ma chair et dans ce groupe et dans cette configuration, c'était juste extraordinaire. Donc là, ça a été le début de quelque chose. Il y a eu d'autres moments, une autre plongée où ils sont venus jouer avec nous. J'ai commencé à être très proche d'eux et là, pareil, j'ai senti mon cœur qui s'ouvrait, l'émerveillement, la grâce, les larmes. Enfin, vraiment venu toucher quelque chose en moi. Je pense qu'il y a eu comme un réveil de mon enfant intérieur qui est revenu. Toutes les filles m'ont dit qu'elles avaient vu mon énergie qui avait switché à ce moment-là. La petite fille qui était là, mais vous avez vu, c'était incroyable, c'était incroyable. Donc ça a vraiment été graduel. Chaque jour, il se passait des choses, chaque jour des rencontres, des ouvertures. J'ai aussi travaillé sur plein de process en parallèle, sur différents sujets. À chaque fois, il y avait des confirmations, il y avait des interactions, il y avait des choses qui me montraient en fait que c'était là et c'était vraiment magique jusqu'à le dernier matin aussi. On est allé à l'eau avec eux et pareil, ils sont revenus nous voir pour nous dire au revoir. Et ça me touche encore quand j'en parle. Ils sont revenus. J'ai vraiment senti que c'était des au revoir et ils sont venus jouer avec nous, ils sont venus danser. On était tellement calme, on était tellement en harmonie. Je pense que l'harmonie, c'est une valeur qui me touche extrêmement. Et voilà, et je pense que là, c'est le moment où j'ai vraiment le plus pleuré parce que c'était comme le bouquet final, la conclusion de cette semaine incroyable. Et il y a eu beaucoup de moments sur le bateau où quand il y avait des couchers de soleil, où on était sur le pont, on écoutait de la musique, où on dansait, où j'étais traversée par cette grâce. Et je dois faire des pauses dans l'enregistrement parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche. Touchée par cette grâce que j'avais pas connectée depuis tellement longtemps en fait. Faut savoir que j'ai toujours été une grande voyageuse. Je pense que j'ai associé le voyage à la joie depuis toute petite parce que j'ai beaucoup voyagé avec mes parents, on a beaucoup fait de vacances en famille. Et je pense que j'ai vraiment associé ces moments de joie, de voyage, de découverte à l'expansion, à la paix intérieure, à plein de choses. Et je m'étais pas offert de voyage depuis 4 ans, depuis ma grossesse. Alors qu'avant, je voyageais tout le temps, depuis mes 18 ans, depuis mon premier voyage aux États-Unis à mes 5 voyages à Bali. Je suis allée au Népal, je suis allée au Pérou, en Inde plusieurs fois. Enfin, ces 10 dernières années, j'avais beaucoup voyagé, en tout cas avant les 4 là. Et ça m'a comme reconnecté à une partie de moi et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est tellement important pour moi. Le voyage, de m'offrir des parenthèses, de couper, de me connecter avec d'autres cultures, de retrouver ce lien profondément humain aussi que je trouve vraiment très difficile dans notre civilisation, dans notre quotidien, avec le rythme effréné dans lequel on vit, on est tous pris par nos vies. Et je pense qu'à cet endroit-là, je me suis vraiment retrouvée à savourer l'instant présent. J'avais complètement laissé le travail de côté. Donc forcément, j'ai eu aussi des élans de la créativité qui étaient là, mais en tout cas, il n'y avait plus de pression, il n'y avait plus d'obligation, le temps était comme suspendu, les journées, on avait l'impression qu'elles duraient 24 heures. Bon, faut dire qu'on se réveillait à 6h30 du matin. Mais voilà, ça a vraiment été quelque chose de très 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 fort pour moi. Et je me suis dit, mais en fait, quand je vois l'impact que ça a eu au retour dans ma vie, il faut absolument que je m'offre ça tous les trimestres. Je veux manifester une vie avec assez d'abondance, assez de prospérité, assez de temps pour m'offrir des moments comme ça. Que ce soit des voyages à l'étranger, que ce soit des moments plus courts en France, que ce soit des
quelques heures par-ci par-là de nage dans le lac, de temps avec mes amis, de me faire masser, etc. Mais vraiment j'ai pris un engagement à cet endroit avec moi-même de me dire ça ou rien en fait. Ça a tellement pas de sens de courir après l'argent, la réussite, tout ce qu'on veut. Et encore une fois, ça c'est des choses que je savais, mais je crois que je m'étais fait prendre dans une espèce de roue de hamster. Bien sûr, derrière, avec toutes les insécurités, les besoins de reconnaissance, et il faut faire de l'argent, il faut s'en sortir, et maman solo, et blablabla. Ouais, c'est vraiment venu recalibrer quelque chose à l'intérieur de moi. Je me suis fait une promesse de ne plus jamais me lâcher la main à cet endroit-là. Et je vais le faire. Je vais le faire parce que, comme je vous le disais, si tout va bien, Charlotte ramène un groupe fin novembre, début décembre, que je vais accompagner. Enfin, je serai là aussi en invité aussi. Et voilà, la connexion à l'eau, la connexion à tout ce monde-là. Là, j'ai décidé aussi que j'avais passé mon niveau de plongée en septembre quand je vais aller dans le sud chez mes parents, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis des années et que je repousse et que je repousse et que je repousse parce que c'est jamais la priorité. Mais en fait, si, c'est une priorité. Parce que ça me nourrit tellement que j'ai envie que ce soit une priorité. J'ai envie de trouver des cours de danse, j'ai envie de remettre en fait tout ça au cœur et au centre de mon quotidien, et j'ai déjà commencé à le faire. Et c'est aussi pour ça que je voulais poser peut-être quelques mots, même si c'est encore très flou, sur la direction que je suis en train de prendre, et qui m'a aussi demandé énormément d'efforts, d'engagement et de lâcher prise. Parce que vous savez, c'est très difficile quand on est déjà, on va dire, reconnu, en tout cas étiqueté dans un certain domaine, avec certaines activités, une manière de faire, des propositions, de se dire du jour au lendemain, en fait, j'arrête de faire ça, 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 et je vais aller vers ça. Je vais changer de direction, je vais faire un virage, je vais remettre au goût du jour certaines choses, et ça demande tellement de courage. Parce que il y a déjà quelque chose de très fort qui joue avec l'identité sur laquelle on s'est construite. Ça parle d'amour. Est-ce que les gens vont continuer à m'aimer si je décide de changer? Et ça, c'est pas que dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est dans notre vie au global. J'en parlerai dans tout ce que je vais bientôt créer. Et bien sûr, mon activité, est-ce qu'elle va continuer à fonctionner si je décide d'arrêter cette formation? Par exemple, j'ai pris la décision d'arrêter la formation Alchimia que je faisais depuis 5 ans, qui marchait très bien, qui était magnifique. J'ai transformé des centaines de vies avec cette formation. Et le Breathwork alchimique se diffuse partout. Et je suis tellement honorée et touchée de voir ce que ça a créé. Et on me demande encore, et je reçois encore des messages de personnes qui me disent « Oh, mais tu la fais plus ». Et c'est difficile de prendre ces décisions-là. Et en même temps, je sentais que j'avais fait le tour et que j'avais besoin de faire de la place et que j'avais besoin de me renouveler et que j'avais plus l'étincelle et l'élan d'aller à Lyon tous les mois pour pouvoir partager ça. Donc voilà, il y a déjà eu cette chose-là, et puis j'ai surtout dansé avec une espèce de problématique intérieure pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, de me dire comment est-ce que je fais pour arriver à concilier à la fois cette posture thérapeute facilitatrice que je sais être extrêmement intègre, juste et professionnelle. Je sais à quel point je fais bien mon travail, j'ai des retours tous les jours. Je sais à quel point j'aime transmettre, je sais à quel point j'ai une conscience de ce qui est juste en termes d'accompagnement du trauma, de la sécurité dans les espaces, et c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et que j'ai pas envie de laisser de côté parce que j'ai la croyance que il y a encore trop de thérapeutes et de facilitateurs qui font n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment un pan de mon activité que j'ai pas envie de lâcher parce qu'il y a quelque chose de comme humainement activiste à l'intérieur de moi qui est là. Et en même temps, j'ai pas envie d'être que dans justement cet activisme
spirituelle et thérapeutique parce que ça me coupe aussi de certains élans créatifs, de ma joie, du fun, de l'expansion, de la vie, de l'humain, de l'artiste que je suis, qui elle a envie de lâcher un peu le sérieux, qui a envie d'arrêter de se prendre la tête, qui a envie de vivre, qui a envie de retrouver cette joie dont je vous ai parlé aussi, là que j'ai contacté avec les dauphins, retrouver ma créativité. Je suis profondément quelqu'un de créatif, comme je vous l'ai dit au début, c'est ma nature depuis que je suis toute petite. J'adore l'expression, en numérologie, ceux qui peut-être savent, je suis 33. Le 3, c'est vraiment le chiffre de l'expression. J'ai ma lune en lion, j'adore m'exprimer, créer des projets, imaginer des histoires, raconter des choses et jouer avec les personnages. Là, à l'heure où j'enregistre le podcast, dans quelques heures, je vais m'apprêter à faire un shooting avec Sylvana pendant 3 jours pour recréer plein de contenus pour la rentrée, avec des tenues complètement extravagantes, avec des paillettes, avec des boules à facettes, parce que ça fait aussi partie de moi et qu'en fait, encore une fois, pour moi, ça sert à rien de guérir de tous nos traumas, de passer notre temps à guérir, comme je le fais aussi magnifiquement bien dans mes espaces de constellation, que je vais continuer à faire et je vais aussi continuer à former, parce que pour moi les constellations c'est life-changing, je peux pas mettre ça de côté, et en même temps, voilà, j'ai aussi besoin de laisser de la place à cette part-là, créatrice, créative, qui s'amuse, qui a envie d'accompagner les femmes à aussi se lâcher la grappe, parce que tout ce parcours-là, ça parle de mon histoire, de la petite fille qui s'est construite avec de la honte, qui a dû créer autant de contrôle et de maîtrise pour pas perdre la face, qui a été humiliée quand elle était petite, à l'école, et je porte ce truc-là, et j'ai envie, et c'est viscéral, et c'est tellement aussi important pour moi de pouvoir m'autoriser à incarner ça, et d'accompagner d'autres femmes, d'autres êtres, d'autres personnes, pour dire vous aussi vous pouvez y arriver, vous aussi vous pouvez vous lâcher la grappe, vous aussi vous pouvez connecter à la joie, au plaisir, à savourer l'instant présent, à vous autoriser des expériences de dingue, à reconnecter à votre créativité, à votre expression de vie, et ça aussi c'est hyper important pour moi. Donc voilà ce qui est en train de mijoter dans mon chaudron ces dernières semaines, ces derniers mois. Il va y avoir des nouveaux programmes en ligne, il va y avoir des nouvelles immersions, il va y avoir des accompagnements, il va y avoir plein de choses. Tout n'est pas encore très clair. Je me laisse encore l'été pour infuser, pour me laisser inspirer, pour sentir ce qui s'ouvre. Là, il y a le festival Shiva Shakti du 5 au 9 août au domaine de Puy-Giraux. Ça aussi, c'était une sacrée expérience et un sacré challenge de remplir cet événement. Je vous en reparlerai aussi de tout ça. Je vais passer un petit peu de temps dans le sud chez mes parents. Ensuite, je vais partir au Portugal pour un festival. Donc voilà, il va encore se passer plein de choses. Je vais me laisser traverser par mes élans, mes inspirations. Mais ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir déposer voilà, ces témoignages, ce qui se passe à l'intérieur de moi en ce moment, pour que vous aussi, peut-être ça vous inspire, ça vous autorise, ça vous met en joie, je sais pas quel impact ça aura sur vous, mais voilà, ça me tenait à cœur en tout cas de le faire, et j'espère profondément que vous aussi vous pouvez vous autoriser cet été à lever le pied, à lâcher les injonctions, à arrêter de vous prendre la tête, à vous reposer, à retrouver la joie, à retrouver des ressources, retrouver des espaces de créativité, d'expression. C'est tellement important, je vais vous en parler de plus en plus. La vie, ça sert à ça. Ça sert à ça. À quoi ça sert sinon? J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des appréciations, à l'envoyer aux personnes à qui ça pourrait faire du bien, à m'écrire aussi pour me dire voilà ce que vous en avez pensé, ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, profitez de votre été et à tout bientôt.